Idi Amin Dada était le troisième président de l'Ouganda, fils de nervis de la police ougandaise, et issu de l'aristocratie Lugbara du côté de sa mère. Idi grandit dans une famille superstitieuse. Voici son histoire. Considéré partout comme le tyran le plus sanguinaire de l'histoire de l'Ouganda, et peut-être même de l'Afrique, Idi Amin Dada, né vers 1925 à Koboko et mort en 2003, était un militaire et homme d'État ougandais exerçant un pouvoir absolu sur le pays entre 1971 et 1979, en tant que président à vie. Il laisse l'image d'un dictateur violent et sanguinaire. Idi Amin Dada se fait recruter comme aide-cuisinier en 1946 par le régime des King's African Rifles de l'armée coloniale britannique d'Afrique. Grâce à son physique et sa carrure impressionnant, il a fallu d'un seul entraînement militaire puis il est envoyé comme soldat en 1947 au Kenya à Gilgil où il sert dans la 21e brigade d'infanterie du KR puis en Somalie à Belay pour combattre les raids sur le bétail des Shifta. Quelque temps après, Amin Dada devient caporal, puis sergent en 1953 pour son rôle dans les patrouilles mobiles dans les forêts occupées par les Momo. Pendant cette période, il a eu 2 enfants, une fille et un garçon, avec des femmes Kikuyu. Idi Amin est considéré comme un soldat habile, obéissant, mais cruel. Amin retourne en Ouganda en 1954 à Jinja et est choisi pour commander le détachement responsable de la parade prévue à l'occasion de la visite de la reine Elisabeth II. C'est lui aussi qui a dirigé l'année suivante la garde d'honneur qui a accueilli de son retour d'exil le roi Mutesa II. En juillet 1961, 2 ans avant l'indépendance, il est parvenu à être nommé officier, avec le grade de lieutenant. La même année, il fait partie du groupe chargé de trouver un compromis politique avec Edward Mutesa II qui était favorable à la seule indépendance du royaume du Buganda. Il convainc Mutesa que l'armée ougandaise n'agira jamais contre le royaume, remplissant les objectifs qui lui sont fixés. Idi Amin est envoyé de nouveau contre les nomades Turkana en 1962 pour apaiser leur querelle sur le bétail avec les Karamojong ougandais. Son escadron commet alors un véritable massacre dans plusieurs villages. Une enquête britannique au Kenya découvre par la suite que plusieurs Turkana ont été tués, torturés, certains brûlés vifs. Alors que cet acte aurait dû lui valoir une condamnation ferme, ses bonnes relations avec les officiers britanniques, et surtout l'indépendance qui s'annonce, expliquent que ces derniers ne lui font aucune réprimande. Après l'indépendance en octobre 1962, Idi Amin est nommé capitaine en 1963 par Milton Obote, le premier ministre ougandais comme récompense de son soutien, puis commandant adjoint de la jeune armée ougandaise en 1964. En décembre 1969, une tentative d'assassinat contre le président Obote échoue. Le brigadier général Pierino Okoya, commandant adjoint de l'armée et seul rival militaire d'Amin Dada, informe ces derniers qu'il est sur le point d'arrêter les coupables. Le 25 janvier 1970, Okoya et son épouse sont assassinés à leur domicile. Et de cela, les relations entre Idi Amin Dada et Milton Obote se dégradent fortement après ce meurtre. Après avoir appris qu'Obote planifiait de l'arrêter pour détournement de plusieurs millions de dollars issus des fonds de l'armée, Amin Dada prend le pouvoir par un coup d'État le 25 janvier 1971, alors qu'Obote assiste à un sommet du Commonwealth à Singapour. Son arrivée au pouvoir est initialement plutôt bien accueillie par la communauté ougandaise, surtout des Baganda dont Obote était l'ennemi juré et aussi par la communauté internationale. Les États-Unis et le Royaume-Uni voient d'un bon œil le renversement d'Obote dont la politique trop socialiste les inquiétait. Un soutien en sous-main d'Israël et des États-Unis à ce coup d'État a souvent été évoqué, mais sans être clairement démontré. Il promet de tenir des élections quelques mois plus tard. Cependant, peu de temps après avoir pris le pouvoir, il installe le State Research Bureau, qui se révèle être une variante ougandaise d'escadron de la mort destinée à pourchasser et assassiner non seulement les partisans d'Obote, mais aussi l'intelligentsia ougandaise, dont Amin Dada se méfie. Alors tous les chefs militaires qui n'ont pas soutenu le coup d'État sont exécutés. Amin Dada révèle sa cruauté. Beaucoup sont décapités, tandis qu'une trentaine d'autres meurent après que de la dynamite a été jetée dans leurs cellules. Obote trouve refuge en Tanzanie d'où il essaie de reprendre le contrôle du pays par une invasion militaire en septembre 1972, sans succès. La réponse d'Amin Dada est sanglante, il fait bombarder les villes de Tanzanie et purge l'armée de tous les officiers d'origine Akolis ou Lango, qui étaient des partisans d'Obote au sein de l'armée ougandaise, pour la plupart exécutés. Les violences ethniques s'accroissent, gagnent toute l'armée, puis la population ougandaise. Au fur et à mesure que cette violence augmente, Amin Dada devient de plus en plus paranoïaque, craignant même un coup d'État de son propre gouvernement. Durant cette période, les soldats ougandais pillent et violentent en toute impunité les Indiens, dont les biens sont confisqués au profit des militaires proches du pouvoir. Au fur et à mesure que la vraie nature d'Amin Dada se révèle, le Royaume-Uni et Israël, principaux soutiens étrangers de l'Ouganda, commencent à restreindre leur aide et refusent de lui vendre de nouvelles armes.
Amin Dada se tourne alors vers la Libye de Mouammar Kadhafi, qui mène une grande politique africaine, et vers l'Union soviétique. Le chef d'État ougandais mène désormais une politique d'affrontement contre le Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, contre les États-Unis. L'économie du pays décline de plus en plus. Déjà affaiblie par le départ des Indo-Pakistanais, cœur entrepreneurial du pays, par celui de la plupart des hommes d'affaires étrangers, et par l'arrêt de l'aide occidentale, son économie subit un nouveau coup en 1978 avec la chute du coût du café, principale exportation ougandaise. La Libye commence elle aussi à diminuer son aide. En octobre 1978, des mutineries éclatent dans le sud-ouest du pays, une partie des militaires se réfugiant en Tanzanie voisine. Par le fait que le régime d'Amin Dada est aux abois, saisit ce prétexte et ordonne alors l'invasion de la Tanzanie. Avec l'aide de 3000 hommes des troupes libyennes, Amin essaie d'annexer les provinces du nord de ce pays dans la région de Kajra. La Tanzanie, sous la présidence du Mwalimu Julius Nyerere, déclare alors la guerre à l'Ouganda et commence à contre-attaquer, enrôlant pour cela les exilés ougandais. Le 11 avril 1979, Amin Dada se voit forcé de fuir à Kampala. Mais l'armée tanzanienne prend la ville avec l'aide des guérillas ougandaises et rwandaises. Amin s'envole pour l'exil, d'abord en Libye puis en Arabie Saoudite, d'où il est alors hébergé à Djeddah par le gouvernement saoudien avec lequel il était allié quand il était au pouvoir, car Amin a fait construire des mosquées en Ouganda. Il est caché et surveillé par le gouvernement saoudien. Le nouveau gouvernement ougandais choisit de le laisser en exil, disant qu'il est libre de revenir mais devrait alors faire face à ses crimes. Son régime a fait entre 100 000 et 500 000 victimes, la plupart des observateurs s'accordant aujourd'hui sur un chiffre voisin de 300 000 victimes. Il a laissé un pays en ruine, une inflation de plus de 200%, une dette de 320 millions de dollars, une agriculture abandonnée, des usines fermées et une corruption généralisée. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.